Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous avoue que là je suis à la foire de Paris. Ça fait déjà 2 heures à peu près que je tourne, 2 heures, 2 heures et demie, ouais. J'ai mangé un petit truc tranquillement. Il y a vraiment, je dirais pas grand chose. Mais si vous voulez rénover votre maison, il n'y a vraiment pas grand chose. Il y a beaucoup de bouffe, ça oui. Il y a beaucoup de canapés, beaucoup de literies, beaucoup de trucs comme ça, beaucoup d'accessoires. Niveau, admettons, là vous savez, j'aime beaucoup tout ce qui est technologie, donc tout ce qui est image et son. Ils sont pas là cette année, donc c'est super. Je suis venu un peu, pas pour rien, mais je serais bien venu voir les nouveaux téléviseurs, les nouveaux trucs. Mais bon, on va quand même faire un petit tour, vous allez voir, au niveau des marques, surtout au niveau des cuisines, accessoires de cuisine. Moi je pense que je vais tout prendre chez Bosch directement, surtout au niveau du frigo. J'adore leur frigo, j'en ai déjà un, franchement il est au top, c'est un putain de frigo, c'est un frigo de dingue. Enfin je vais vous montrer ça, vous allez voir, le truc il est super large. Bon allez, ça y est, je suis chez Bosch et franchement moi je kiffe, c'est leur frigo, leurs réfrigérateurs ils sont balèzes. J'en ai déjà un, celui que j'utilise chez moi, il fait déjà 70 $. En fait c'est un cube de 70 sur 70 et il est balèze. Mais là je vais partir sur la gamme encore au-dessus. Il fait quasiment 90 là, je l'ai en face de moi, je vais vous montrer ça. Alors le modèle c'est le KGB86 AI machin bidule, c'est le série 6, mais c'est un truc, c'est énorme. Quand tu le loues, il est déjà énorme le bazar. Regardez sur internet, franchement, c'est énorme. L'avantage de ce produit là, c'est que tu peux mettre des produits, tu mets tout ce que tu veux dans le frigo sans être embêté quand tu veux fermer la porte. C'est tellement profond que tu peux mettre une bouteille d'eau à plat sans être embêté. Tu peux même encore mettre des trucs devant. Franchement, c'est un truc de dingue. Et j'aime bien aussi, en fait, c'est leur four et micro-ondes. Quand tu prends les deux l'un au-dessus de l'autre. Celui-là de gauche, là, four micro-ondes comme ça. Je vous épargne les caractéristiques, mais bon, franchement, ils sont pas mal. Je vais aller voir un peu d'autres marques directement. Sinon aussi vous avez la partie Gagno, et franchement Gagno c'est un truc de dingue. Esthétiquement je parle, il déchire tout, voilà. C'est pas compliqué, il déchire tout. Vous avez le série 200. Tout ce machin là, c'est, je vous montre un peu les tarifs, hein, vous allez voir. C'est là, le four intégral vapeur là il est à 5150 €. Le four classique à 3540 € et après vous avez le tiroir, ce truc là. Ça coûte 3000 €. Niveau finition et tout ça, ça déchire tout ce qui est. Moi j'adore aussi, c'est ce réfrigérateur là. Bon, il est hors de prix, je vous dis clairement, je vais jamais l'acheter. Il est à 10 000 € je crois. Ouais, 10 060 €. Vous appuyez dessus, bon ça reste le standard. Mais par contre à l'intérieur il est balèze de chez balèze. Regardez la charnière. Ça c'est la charnière du frigo. Elle est énorme. C'est impossible que ça pète ce truc là. Mais franchement ils sont énormes leur frigo. Vous avez même le réfrigérateur qui ressemble un peu au celui de Bosch là. Il est à 3830 €. C'est toujours la série 200, je crois que c'est les moins chers, les séries 200. Mais regardez. En fait, chez Gagno, c'est pas compliqué. Vous avez la série 200 et la série 400. La série 400, c'est le haut de gamme. Ils font un peu de bruit avec leur aspirateur vapeur, là. Trop de bruit. Vous avez la série 400 et la série 400 elle est encore plus chère, mais c'est vrai qu'elle est magnifique, tout simplement magnifique. Ils ont aussi une plaque à induction que j'ai déjà vue, vous regarderez sur leur chaîne YouTube, là, parce qu'ils ont aussi une chaîne YouTube. Au niveau de leur plaque à induction, franchement, c'est juste un truc énorme qui est rempli de zones. Vous n'avez pas comme certaines plaques qu'on peut avoir, des zones différentes, c'est une zone complète et en fait ça va repérer la casserole et tout retrouver. Regardez, c'est celle-là. Hop, alors c'est la série, comme je vous dis, 400, table d'induction 90 cm et c'est quasiment à 6000 €, mais c'est un truc de dingue. C'est vraiment des plaques et tout ça, magnifique. J'ai rien à dire, c'est un truc de dingue. Chez Siemens aussi, ils ont des trucs vraiment pas mal. Là j'y suis, hein, c'est pour ça que je vous dis ça. Je coupe à chaque coup, je laisse pas tourner la caméra. Regardez-moi ça là, vous prenez tout l'ensemble. Je sais pas si c'est ça qu'ils ont racheté les lumières.
Je suis pas sûr. Dites-moi en commentaire, mais je suis pas sûr. Mais vous avez là tous les trois là, c'est four, machine à café avec le tiroir chauffant, micro-ondes, et je crois que c'est encore un tiroir chauffant. Mais c'est vraiment des trucs assez balèzes à voir quand même. Bon allez, on continue, on fait un petit tour encore. En fait, la foire de Paris, c'est vraiment pas compliqué. C'est comme toutes les autres foires, hein. Vous avez énormément de cuisinistes, vous avez énormément de vendeurs, enfin des marques tout simplement, les Bosch et tout ça. Vous en avez un peu partout. Vous avez surtout beaucoup, mais beaucoup de bouffe. Ça, il y en a énormément. Mais après, vous savez, pour tout ce qui est ameublement et tout ça, on a surtout les canapés, les lits. Mais tout ce qui est réellement des meubles, des trucs assez jolis, je vous avoue qu'il n'y a pas énormément de choses. Après, tout ce qui est pour la construction et tout ça, les matériaux et tout, il n'y a quasiment rien. J'ai vu un endroit, il y avait des échelles, c'est tout ce qu'il y avait. Bon là, je sais pas ce qu'ils font, ils applaudissent, il y a un truc. Mais je vais faire un peu le tour des cuisines, je vais vous montrer un petit peu des trucs sympas. Et puis voilà, sans forcément vous parler des marques. Mais voilà, on va faire un petit peu le tour rapidement. Bon là, je suis juste au niveau des cuisines, je fais un petit tour rapide. Là, je suis chez Xina, mais bon, peu importe, ça on s'en fout. Mais il y a une cuisine que je trouve sympa. Bon, le truc, elle est plutôt moderne. C'est pas du tout ce que je vais faire, mais je trouve le côté sympa en fait. Avec des poignées dorées et tout, je trouve ça super sympa. C'est en fait, là vous regardez avec le luminaire, ici vous avez l'impression que c'est doré. De la manière, je crois qu'elles sont dorées. Au niveau des poignées, on a l'impression que c'est doré, mais je crois que c'est doré. C'est pas quelque chose en alu. C'est les poignées dorées et franchement, en ce moment je suis très dans le doré. Ouais, c'est les mêmes poignées et c'est un aspect un peu cuivré, brillant. Mais regardez surtout, c'est au niveau du four que je trouve ça super sympa. C'est pas quelque chose de enfermé. Regardez. Je trouve ça sympa, c'est que vous avez les meubles, le frigo, et vous avez les deux fours, vous avez l'impression qu'ils sont posés directement sur le plan de travail. En soi, ils sont posés dessus, hein, c'est rien d'autre. Hein. Mais l'aspect est sympa, je trouve que ça fait, ça épure tout l'ensemble. Je sais pas ce que vous en dites, mais franchement, ça épure pas mal tout l'ensemble et c'est plutôt joli. Je trouve ça joli. Comme je vous dis, je vais pas faire ça, hein, moi, j'ai abandonné le côté moderne, mais sur l'aspect, je trouve ça vraiment plutôt joli. Bon allez, je continue de faire le tour sur le salon. Il y a pas trop de monde, ça va encore. On peut se balader facilement, tout le monde me regarde, je déteste ça. J'aime pas être au milieu de tout le monde comme ça. Mais au niveau du salon, franchement, il n'y a pas trop de monde, on peut se balader. Bon allez, je continue. Bon, je me suis arrêté chez un fabricant de cuisine là, et franchement, elles sont belles. Elles sont tout simplement belles. Regardez, je vous mets la marque derrière moi. C'est pas de sponsor, c'est pas tout ça. C'est la cuisine française, honnêtement, très beau produit. Avec un budget, hein, faut pas se leurrer, hein, c'est pas du Ikea non plus, mais très beau produit. Regardez, ils existent là parce qu'on a un peu on a la date de création de l'entreprise. Ils ont fait un petit récap, regardez. Ça existe depuis 1821. Et petit à petit, ils ont grandi, etc., etc., etc. Je vous laisserai mettre en pause, hein, je vais pas tout vous lire non plus. Mais les meubles, cuisine et tout, honnêtement. 100% made in France, c'est propre de chez propre. Je crois qu'il m'a dit sur leur site internet, ils ont une vidéo de comment ils fabriquent les meubles. Ils fabriquent tout de A à Z. Franchement, c'est super propre. Ils recyclent aussi le bois, on m'a expliqué. Par exemple, ce que vous avez là. Par exemple, en fait, il y a aussi des bois. Ils vont racheter des anciens bois de chalets, des choses comme ça, des trucs très vieillis. Ils vont les récupérer pour en faire des portes de placard. C'est propre. C'est pas le style que j'aime parce que ça fait l'aspect vieilli. Regardez. Là, il y a une photo. En fait, toute cette partie-là, là, tous les meubles que vous avez là, ça vient d'anciens chalets, d'anciennes fermes qui étaient tout en bois. Franchement, c'est super propre. Et regardez, là, c'est vraiment le style de cuisine que je veux. Un peu vieilli, mais avec le côté moderne. Il n'y a que le plan de travail où je suis pas trop fan de la couleur. Mais au niveau des portes de placard et tout ça, franchement, ça déchire. Tu sais, vous avez tout ça, là, vous avez les portes en cadre et tout ça, avec les moulures sur les côtés pour donner un côté super sympa. Et regardez, là, j'ouvre le tiroir, franchement. Franchement, regardez, le truc c'est signé, la cuisine française. Au niveau du bois, regardez comment c'est incorporé dedans, c'est pas clipsé, c'est pas... C'est juste, je vous le dis tout de suite, c'est des très belles cuisines. Ils font tout eux-mêmes, t'as du bois massif, t'as du bois massif, t'as du laquage, t'as tout ce que tu veux.
Ils font surtout à cadre, j'ai l'impression, avec des cadres un peu différents et tout ça. Mais on peut choisir, vous savez, la largeur du cadre. Soit on peut avoir très large, soit quelque chose de plus fin. Bon allez, c'est parti, je continue de faire mon petit tour tranquille du salon. En fait, le salon ressemble à tous les salons, hein. Comme je vous ai dit, hein, il y a vraiment tout, n'importe quoi. Vous avez du sac, des balais aspirateurs, des balais laveurs, enfin, tout et n'importe quoi. C'est comme je dis, c'est un peu les vendeurs, vous savez, les magasins de cuir, quoi. C'est on vous arrête pour vous vendre quelque chose. Il y a tout et un peu n'importe quoi. Là, il y a un truc que je viens de voir, c'est chez Smeg, et franchement, pas mal. Esthétiquement, très joli. Je sais pas ce qu'il vaut réellement, mais esthétiquement, très joli. Je vais leur demander si je peux filmer, parce qu'on n'est jamais trop sûr ici. Il y a un four avec micro-ondes et tout ça, franchement, celui-là, le truc qui m'interpelle, je vous ai dit, en ce moment, je suis très dans le doré, les petits livrets dorés. Là, vous avez la cave à vin, hein, c'est même pas le micro-ondes, c'est une cave à vin. Mais je pense que ça doit exister en micro. Mais au niveau du four, seul bémol. Honnêtement, seul bémol. Trop petit à l'intérieur. Esthétiquement, très joli, mais trop petit à l'intérieur. On peut pas mettre des plats assez gros. Vous voulez mettre un plat assez gros dedans, vous pouvez pas. Après, vous avez encore tout ce qui est aspirateur et tout ça là derrière moi. Vous avez un peu tout. Bon allez, c'est parti. Je vais aller voir autre chose que la partie cuisine parce que bon, c'est bien, c'est rigolo 5 minutes, mais après c'est un peu long. Donc, mais voilà, vous avez toute la partie cuisine et tout ça. Vous avez pas mal de choses. Pour ceux qui veulent refaire leur cuisine, c'est un peu le moment. Vous venez là, quasiment tous, ils vont vous faire un prix salon. Sur tout ce qui est électroménager, ils vont faire un prix salon, enfin ils vont faire des prix sur tout. Là, pour ceux qui connaissent, je suis dans le pavillon 7, je vais aller au pavillon 3. C'est-à-dire celui-là, je suis déjà passé, hein. J'ai déjà fait le 3, le 2, le 1 quand je suis arrivé. Le pavillon 4, je vais pas y aller parce que c'est que de la bouffe et tout ça, il y a que de l'alcool et de la bouffe. Mais je vais refaire le pavillon 3 parce qu'il y avait des petits trucs un peu intéressants, pas oufissime mais intéressants à voir. Donc je fais le 3, 2, 1 en vidéo et après je rentrerai chez moi et on va aller voir les spas et tout ça, on va se faire plaisir. On va peut-être acheter un spa, on n'en sait rien. Mais mine de rien, il y a quand même pas mal de choses à voir. Il y a des trucs jolis, hein, je vais pas dire le contraire. Mais c'est très répétitif. Une fois que vous avez les cuisines, vous avez toutes les cuisines. Là je m'arrête devant un store, c'est un store style vénitien. Regardez, il y a des trucs, on s'arrête devant parce que c'est quand même joli. Là j'ai l'impression que c'est la fenêtre à l'intérieur. Et vous avez, au lieu que ce soit, vous savez, les volets roulants standards, c'est un store un peu vénitien. Et c'est sympa, franchement, c'est super sympa. Mais ça, je l'avais déjà vu dans un autre salon. En fait, vous avez les lampes qui vont se mettre par rapport à la lumière et tout ça. Ça permet quand même de laisser passer la lumière. Tout en n'étant pas trop gêné par le soleil et qu'on puisse avoir de la lumière, vous savez, quand il fait très chaud. Qu'on ait de la lumière dans la maison au lieu de fermer les stores tout simplement. Mais après voilà, le salon, si vous avez besoin de changer les fenêtres, il y a tout ce qu'il faut en fenêtre, il doit y avoir toutes les marques ici. C'est un vrai bazar. Vous avez du Velux, Caparca, là il y a du Hitachi mais c'est pas les fenêtres. Pro Expert, je sais pas trop quoi, MPO fenêtres, enfin il y a toutes les fenêtres du monde là. Si vous avez besoin de changer des fenêtres, passez ici, vous allez voir pas mal de choses. Alors là je viens de m'arrêter chez Antiek Boom, je vous laisse faire un arrêt, je connais pas, hein. Je connais pas du tout, j'ai l'impression que c'est belge. Franchement, je me suis arrêté à cause des radiateurs, surtout au niveau d'un thermostat. Un thermostat comme ça, enfin là c'est carrément une vanne, hein. C'est pas des thermostats automatiques, hein. C'est pas des trucs thermostatiques, c'est vraiment une vanne ouverte, fermée. Mais vous regardez, 125 € pour ce truc là, tout en métal, franchement c'est pas cher. Et même pour le radiateur, quand vous regardez celui-là, avec tous les motifs, là, 612 €. Le 6 éléments comme ça blanc, c'est vraiment pas cher. Allez voir sur leur site. Moi je vais directement demander les tarifs pour avoir les radiateurs, même les motifs, même pour la maison, je trouve ça super sympa. Mais c'est surtout les poignées de thermostat, les poignées de radiateur. Regardez celle-là, vous allez me dire, enfin il y en a qui aiment, qui n'aiment pas, hein, mais ça, c'est chez nous je le trouve plus, hein, je vous le dis clairement. Et là, 85 € hors taxe. Même le radiateur, là, vous regardez, là, 600 €, le 12 éléments. Un élément, c'est 42 €. En termes de prix, ça m'a pas l'air cher. En termes de qualité, ça m'a l'air très correct. C'est des radiateurs en fonte en plus. C'est pas, vous savez, imitation fonte et c'est de l'acier. C'est vraiment de la fonte. Donc ça pèse une tonne. Ce truc-là, là, ça pèse une tonne. Mais franchement, les radiateurs en fonte, très jolis. Il n'y a rien à dire, très joli. Voilà. Regardez sur leur site, ça vous intéresse bien sûr, mais très joli. Regardez là, quand je vous dis que c'est un peu le bazar, la foire de Paris, c'est ici, vous avez les cheminées et tout ça, ok, les poêles à granulés et tout le bazar, et ici, vous avez la literie, vous avez
tout simplement les lits et tout ça, c'est un peu le bordel. Ça a l'air d'être des très beaux lits, il n'y a pas de souci, mais c'est le bazar. Bon, je vous avoue que là, je viens de tomber sur le stand que j'adore. Le stand geek, à proprement parler. Vous avez des flippers, des baby-foot, un jeu de fléchettes et des bandes d'arcade forcément. Franchement, j'ai discuté avec eux, très gentils. Ils sont sur Lyon, enfin dans la périphérie de Lyon. Ils sont à Vaux-en-Velin et ça s'appelle... vous avez leur site internet, je le mettrai parce qu'honnêtement j'ai discuté avec eux, ils étaient très gentils. Donc c'est arcadeflipper.com et ils sont comme je dis dans la périphérie de Lyon. Et franchement, c'est des trucs dedans. Il m'a appris plein de trucs. Au niveau des flippers, je ne me connaissais pas trop. Moi, je regardais par rapport, vous savez, à Jiraya. J'ai déjà entendu, il en parlait. Je savais qu'il y a des flippers à 10, 15, 20 000 balles. C'est des trucs de dingue. Et ils font des bornes d'arcade un peu sur mesure. Enfin, avec le motif que tu veux. Il y a 5000 jeux dessus. Tu regardes, là, 5000 jeux dessus, 2490 €. C'est propre, c'est eux qui le fabriquent. Et il m'a aussi appris un truc, je le savais pas. Ce machin-là, un jeu de fléchettes interactif. C'est un jeu de fléchettes où tu peux jouer contre d'autres personnes dans le monde entier. Je savais même pas que ça existait. C'est limite c'est jeux de Switch, tu sais, Wii Sport, une connerie comme ça. Je savais même pas que ça existait et tu peux jouer, il m'a dit, contre des Canadiens, contre n'importe qui dans le monde entier. Et en tout cas vraiment sympa, c'est deux personnes que j'ai rencontrées, très très gentilles. Il m'a expliqué plein de trucs, il m'a laissé essayer un ou deux flippers, les bandes d'arcade et tout. Franchement, c'est deux passionnés, donc je leur fais de la pub sans problème. C'est deux passionnés qui, enfin, je sais pas s'ils sont deux dans l'entreprise, mais en tout cas, les deux personnes qui sont sur le salon, c'est deux passionnés et ils adorent ça. Allez voir leur site internet et puis voilà. Bon allez, je continue mon tour tranquillement. Mais là, je pense que j'ai quasiment fini, il reste plus que les canapés à voir. Bon allez, je continue. Bon là, je vous avoue, je me balade un peu dans le salon, mais bon, il n'y a pas grand chose, hein. C'est des canapés, des choses comme ça. Si vous avez besoin de changer de canapé, allez-y, mais sinon, il n'y a pas grand chose. Hein. Et de l'autre côté, c'est comme je vous dis, c'est trop mélangé. C'est trop le bazar. Là, ici, j'ai des canapés, et là, j'ai des piscines. Je sais pas pourquoi ils ont foutu ça comme ça. C'est un peu le bazar. Par contre, au niveau piscine, je vais vous montrer... il y a des spas, enfin des piscines, des spas de nage. Ça s'appelle comme ça, mais il y a des trucs, c'est super grand. Je vous raconte pas. Il y a des trucs là chez Clair Azur. Là, c'est Clair Azur. Ouais, Clair Azur. Il y a carrément un mec qui est en train de nager dans l'eau là. Et il demande ce qu'il fout là. Il doit en avoir plein d'eau, il doit être trempé, il doit avoir froid là. Mais voilà, il est en train de nager dans le spa, il montre que ça fonctionne. Et regardez-moi la taille des spas là. Le machin qui est derrière moi là. Il va de là. Ah là, c'est énorme. Bon alors que dire du salon? Le salon est bien, c'est pas trop le souci. Vous cherchez un canapé, allez là-bas. Vous cherchez un lit, allez là-bas. Vous cherchez une cuisine, vous devez refaire votre cuisine, allez là-bas parce qu'il y a toutes les marques, vous trouverez tout et ils vous feront un prix forcément par rapport, parce que c'est le salon. Mais sinon à part ça, honnêtement, je trouve pas trop l'intérêt de la Foire de Paris et tout ça. Il y a des salons que je trouve plus intéressants, mais pour moi, dans ma partie à moi, par exemple dans la partie tech, cinéma et tout ça, il y a un salon sur Paris, c'est le salon son et image, je crois, quelque chose comme ça, qui est dans un hôtel à Paris, que je préfère largement parce que ça regroupe tout ce qui était son et image. Là, il n'y avait rien, télé et tout ça, il n'y avait rien du tout. Personne n'était là. Donc ça, c'est aussi le petit truc, c'est un peu dommage, je trouve. Mais par contre, voilà, comme je vous dis, vous avez besoin d'un canapé, allez là-bas, parce qu'il y a toutes les marques de canapés, vous allez sûrement trouver quelque chose qui va vous plaire et à des tarifs, voilà, des tarifs de foire, tout simplement. Et c'est pareil pour les cuisines, et c'est pareil aussi pour les spas. Par exemple, vous avez l'intention d'acheter un spa, c'est très rare de voir un immense complexe avec toutes les marques de spa. Là, à la Foire de Paris, je vous avoue, à mon avis, il doit y avoir toutes les marques et ils en montrent quand même pas mal. Là, je vous ai pas tout montré, mais il y en avait des dizaines et des dizaines et des dizaines de spas différents pour la nage, pour toutes les couleurs. Il y avait tout et n'importe quoi, à tous les prix, je pense aussi. Du plus cher au moins cher. En fait, il y a un peu de tout et n'importe quoi dans ce genre de foire. Mais par contre, le truc que je trouve dommage, c'est qu'ils mélangent
tout surtout. Vous avez les spas mélangés avec les lits, les matelas, après vous avez les canapés, après vous avez les toilettes lavant mélangées avec je sais pas quoi moi, avec des lave-vaisselle, vous voyez, tout est mélangé, c'est un vrai bazar. Au lieu de tout réunir, je trouve au lieu de tout réunir, tu sais, par exemple tous les coins bains, c'est-à-dire tu vas mettre tout ce qui est sanitaire et tout ça au même endroit, tu vas tout réunir ensemble. Je trouve ça dommage de tout éparpiller comme ça, parce qu'à un moment donné, j'étais complètement perdu, tu sais plus où t'es. Je trouve que c'était le bazar, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes sur Paris, c'est toujours sympa, ou en tout cas, si vous n'êtes pas trop loin, c'est toujours sympa à aller voir, il n'y a pas de souci, c'est très grand. Et vous trouverez forcément quelque chose d'intéressant. Mais voilà, comme je vous dis, c'est sympa à voir, mais c'est vraiment pas à faire tous les ans, il faut vraiment avoir un but. Vous avez besoin de changer vos fenêtres, allez là-bas, changer de cuisine et tout ça, comme je vous dis, il y a à peu près toutes les marques. Mais sinon, y aller pour y aller, vous allez voir des trucs, mais vraiment sans plus. Honnêtement, pour moi, c'est quelque chose, je suis pas trop fan de ce type de salon, c'est pas trop mon truc. Il y a des choses à voir, mais il y a des choses, voilà, à discuter avec les gens, comme les gens qui ont les bornes d'arcade et tout ça, j'ai discuté avec eux au moins 20 minutes. Très gentil, très sympa et tout ça, et honnêtement, si je dois acheter une borne d'arcade, j'irai sûrement chez eux, ils sont au niveau de Lyon, donc j'irai sûrement chez eux. Mais sinon, honnêtement, pour le reste, pour tout ce qui est un peu décoration et tout ça, rien de bien intéressant. Bon allez, sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui parce que je dois ramener la camionnette, elle est pas à moi. Et il m'attend et je suis sur Paris, j'en ai au moins pour 3/4 d'heure à rentrer. Donc il va un peu gueuler. Bon allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Et comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.